On commence du coup. Lucius, toi, t'es encore dans le couloir. On fait un petit retour en arrière avant qu'elle touche l'artefact. T'es à côté de Amalia Cassalander. Et au moment où Elena va poser la main sur l'artefact, tu ressens comme une énorme présence démoniaque. J'ai le temps d'essayer de l'empêcher ou pas? Non, c'est trop tard, elle l'a touché. Mais juste avant, ouais, t'as ressenti une énorme pression démoniaque. Ça t'a comme glacé le sang. T'avais jamais senti ça avant. Du haut de ton corps, jusqu'au bas, t'as ressenti comme un énorme frisson. Et au moment où il y a l'explosion, t'es projeté en arrière. Vraiment, tu vois tous les carreaux exploser dans la salle, les armures exploser. Tu vois même pas ce qui arrive à Cassalandra, à Amalia. Et c'est comme une sensation bizarre. T'as comme l'impression de tomber à l'infini. Tout devant toi devient noir. T'as l'impression de chuter continuellement. Et tu continues de chuter. Et au final, t'atterris comme au ralenti dans une petite prairie, toute calme, plein de petits oiseaux. Tu sais pas trop où t'es, mais tu reconnais au loin ton village. Ok, je comprends pas trop ce qui se passe forcément. Je regarde autour de moi, il y a que ça, il y a... Tu regardes autour de toi, il y a vraiment que ça. C'est ton village, celui que t'avais quitté. Et autour c'est normal ou c'est blanc ou c'est comment ça se passe? Non, c'est de l'herbe à perte de vue, des forêts, des arbres. Il y a juste vraiment ce village devant toi. Ok, mais je suis toujours en armure avec mon... Ouais, t'es toujours en armure avec une épée, ton épée, tes armes. Ok, je comprends pas trop ce qui se passe, donc je sors mon épée et j'avance vers mon village. Plus t'avances vers ton village et t'as toujours l'épée en main. Et tu sens comme une fraîcheur, des bons souvenirs qui reviennent. Ça faisait vraiment longtemps que tu t'étais pas senti comme ça aussi heureux. Et au fond, tu vois une foule. Et tu vois au fond tous tes amis, toute ta famille. Tu vois tu vois tes parents qui commencent à arriver vers toi en larmes. T'es au-dessus d'une petite colline, tu les surplombes et tu vois vraiment le village qui t'acclame. T'as même des étendards qui ont le symbole de ton ordre. T'es comme acclamé par la foule. Je sais pas ce qui se passe, mais du coup je trouve ça forcément très bizarre. Est-ce que je peux... Enfin, j'essaie de me concentrer au maximum, de me pincer, d'essayer de reprendre mes esprits, je comprends pas ce qui se passe. Fais un dé d'arcane. Ok, complètement raté. Tu commences à douter. Autour de toi, ça te semble un tout petit peu bizarre. Et puis au bout d'un moment, en fait, ce qui te coupe, c'est ta mère qui vient te faire un énorme câlin. Et elle pleure de toutes ses larmes. Elle est tellement heureuse que tu sois revenu. Et elle te tire un peu dans le village. Et tu revois ton ancienne maison. Je sais pas à quoi elle ressemble, si tu veux la décrire un peu. C'est une maison assez simple, avec une façade à colombage. Il y a un étage, mais c'est pas vraiment un étage, c'est une sorte de grenier avec un plafond assez bas. Donc c'est une maison qui est assez basse. Et très simple, avec un toit en chaume. Voilà. Tu commences à approcher de la maison instinctivement. Tu veux rentrer te reposer. Enfin, t'es épuisé, tu te sens tellement heureux d'être là. Mais il y a quelque chose quand même qui te fait bizarre, t'entends comme si on te soufflait à l'oreille des mots incompréhensibles. Vraiment comme s'il y avait des mots qui connotent pas avec le décor, comme si c'était quelque chose qui te parlait, mais tu sais pas quoi. Tu rentres, tu fais un peu ta vie, tu fais un joyeux repas. Vraiment, t'as l'impression de vivre les meilleurs moments de ta vie et juste au moment où tu vas te coucher, le soir, parce que la journée, c'est comme complètement défilé devant tes yeux. T'entends des hurlements dehors, et tout va très très vite. Tu regardes à travers la fenêtre, t'as tout qui brûle. Je sors tout de suite. Quand tu sors, devant ta porte, il y a des bandits qui tiennent tes parents par les cheveux, une dague sous le cou, et tu vois juste qu'ils ont un énorme sourire carnassier. Je fonce sur eux directement. Au moment où tu fonces sur eux, c'est comme... Déjà, quand tu commences à foncer sur eux, il y en a un qui tranche la gorge de ton père. Tu tombes à genoux complètement choqué et il reste ta mère. Et t'entends une voix dans ta tête, une voix qui te murmure à l'oreille « Est-ce que tu veux les sauver ?» Oui. Et attrape ma main. Et devant toi, t'as comme une forme, t'as
tu reconnais la personne qui se forme devant toi, c'est comme une Elena, mais sans visage, juste une bouche qui te tend la main. Mais tu vois que elle a un sourire, mais que c'est pas son sourire habituel. Elle te tend la main, elle fait « Si tu veux les sauver, attrape ma main. » Ok, j'hésite. Je comprends que tout ça, c'est hyper bizarre, mais je sais pas si j'ai la force pour résister à tout ça. T'as la dague qui commence à rentrer dans le cou de ta mère. Ok, je saisis la main. Et au moment où tu saisis la main, il y a comme le sol qui se met à trembler. T'as une lumière violette qui commence à émaner du sol, et tous les bandits dans le village sont comme aspirés dans les trous qui se sont formés, et tu commences à t'évanouir. Je me laisse aller. Elena, toi, t'es dans une... La dernière chose dont tu te rappelles, c'est d'avoir saisi la pierre. Mais c'est comme si elle avait disparu de ta main, mais toi, t'as pas ressenti du tout l'explosion. Au moment où tu l'as touchée, tout autour de toi est devenu sombre, et t'es dans le noir complet. Juste, les seules choses qui passent devant toi de temps en temps, c'est extrêmement bizarre, mais c'est des souvenirs qui se matérialisent devant toi de toi et ta sœur enfant. Les souvenirs importants que t'avais, c'est quoi? Ceux qui m'ont marqué, c'est vraiment toute petite, quand on s'entendait encore bien et qu'on n'avait pas conscience de cette magie, où on avait une complicité. Mais ils sont assez rares, et il y a d'autres flashs où elle est plus grande, où de grosses tensions, de grosses une compétition, on va dire, s'affiche entre nous. Le moment où je la déteste, qu'elle est choyée par ma mère, ma grand-mère. Ces moments, après, je dirais plus des moments de peut-être de jalousie, mais aussi de haine envers ma sœur. Prédomine sur les moments de joie que j'ai pu partager avec elle. Pour soi, ces moments, tu peux pas te retenir, t'es comme naturellement triste. Limite, tu pleures en fait en voyant ces souvenirs. Tu saurais pas d'où vient cette tristesse, si tu la ressentais au plus profond de toi ou si c'est quelque chose qui sort maintenant, mais t'es vraiment en train de pleurer en voyant tout ça défiler devant tes yeux. Et t'entends une voix qui résonne dans toute cette pièce noire. Quelle méchante petite sœur. Qui me parle? D'où vient cette voix? Je suis là sans l'être. Je ne suis qu'un écho. Et devant toi se forme comme une immense bouche, juste une bouche avec d'énormes crocs, plein de salive et de sang. Mais enchanté. Et c'est vraiment cette bouche qui te parle. La question n'est pas de savoir qui je suis, mais qui êtes-vous, vous? Êtes-vous sûr de bien vous connaître? Je sais qui je suis, mais je ne sais pas qui je vais devenir. La bouche qui se déplace tout autour de toi, comme si elle te narguait un petit peu. Eh bien, si vous continuez comme ça, je sais ce que vous allez devenir, ou du moins, je sais que vous allez tout perdre. Je n'ai rien à perdre. Plus personne. Et devant toi, quand au moment où tu dis ça, t'as des petits flashs de ton groupe dans ce moment. À la marmotte qui disparaît en petit papillon. T'as Silka, pareil, qui disparaît tout en poussière. Vous êtes vraiment sûr de ça? Je baisse les yeux et je... T'as une petite image de Yagra. T'as une image de Yagra devant toi qui se fige, elle te fait coucou, puis elle s'estompe petit à petit. J'ai peut-être parlé trop vite. Exactement le même tempérament que sa sœur. Ma sœur? Quoi, ma sœur? Pourquoi vous me parlez de ma sœur? Si votre sœur n'avait pas touché mon artefact, nous n'en serions pas là. Votre artefact? Malheureusement, le temps m'est compté. Mais j'aimerais que nous trouvions une solution pour collaborer. Mais si vous savez qui je suis, je ne comprends pas. Vous savez quel est mon rôle, quelle est la mission par rapport à l'artefact? Vous savez, les missions ne sont pas toutes faites pour être réussies. Tu vois qu'il te dit ça avec un énorme sourire. Je vous écoute. Retrouvez mes perles et libérez-moi. C'est ce que vous avez fait déjà avec ma grand-mère ou ma tante? Je suis pas sûre. Non. Votre grand-mère me gardait emprisonné dans son caveau, et votre maligne petite sœur a voulu me libérer. Malheureusement, elle n'était pas assez puissante. Elle n'aurait jamais dû toucher la pierre. Ce qui est fait est fait. Quel intérêt pour moi? Tu vois que la bouche elle commence à disparaître petit à petit. Et puis il y a vraiment les phrases qui résonnent en écho. Si vous me libérez, vous ne perdrez pas tous ceux à qui vous tenez. Puis là la bouche elle disparaît. Et devant toi il y a juste encore tes images de tes compagnons qui apparaissent. C'est un conte. Okay. On revient sur Silka. Toi je crois que t'avais fait un bon jet. Et j'avais fait un 20 non voilà. naturel. Non, 21. C'était pas naturel.
tu vois ces gardes empiler des caisses. T'as l'impression que dedans, il y aurait des flacons. Tu dois avoir 4 ou 5 caisses, à peu près approximativement. Tu sais pas encore ce que représentent ces flacons, mais tu sais que tu les as déjà vus, en tout cas. Genre, c'est des caisses, C'est vraiment des caisses en bois basiques. Et vraiment, il y a les flacons au-dessus. T'as l'impression que c'est utilisé chez les roublards. Est-ce que, genre là, ils sont en train de les empiler ou est-ce qu'ils partent Là, en fait, ils sont en train de les mettre dans le caveau. Ouais. Et au moment où ils sont en train de les mettre, t'entends une énorme explosion. Et cette énorme explosion fait que les 2 gardes sont complètement alertes et partent de leur position pour aller voir ce qui se passe. Est-ce que du coup, genre, je peux en profiter pour essayer de me faufiler et en choper une discrète? Là, clairement, il y a plus personne. Si, fais-moi juste un petit jet de discrétion, vas-y. Quand tu traverses, tu vois juste les enfants au loin qui sont encore en train de jouer avec les nounous qui commencent à aller les chercher pour les ramener, mais elles t'ont pas du tout vu. Elles sont vraiment occupées sur les enfants. Et si tu t'approches des caisses, du coup, et que tu prends une fiole, clairement, tu sais ce que c'est. Ça s'appelle du poison de l'arme de minuit. Ouais. Poison qui lorsque minuit sonne, s'active et tue ceux qui l'ont ingéré. Ok, donc il y en a un... vite, genre, calcul Je rapide. dirais qu'il y en a... Moi, j'adore calculer tout ce qui est liquide et tout. Moi, j'ai d'investigation, vas-y. Bon, un peu une fourchette que je te donne, selon le jet que t'as. Une experte en calcul des tonneaux de bière, Mathieu, quand même. C'est vrai. Investigation. Investigation, ouais. Tu dirais qu'il y a entre 60 et 100 personnes. Enfin, 100 pour tuer entre 60 et 100 personnes. Ok. Bon, ben je ramasse quand même une petite bouteille. On sait jamais, ça peut toujours servir. Mais je la pique, tu vois, sur les caisses du fond, quoi, histoire Ouais. de pas... Si je les décale, je les réarrange, histoire de... Ça se voit, oui, que ça soit un peu... genre dans le désordre, un peu fait exprès. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais après ça? Du coup, je vais m'inquiéter de l'explosion quand même, un peu. L'explosion, elle est sur l'aile ouest du manoir. C'est vraiment de l'autre côté de là où t'es. Mais tu l'as entendu et t'as vu les débris. Je pense que tout de suite, vu que pour le moment, il y a que Marmelade proche de moi, je le cherche du regard pour voir où il est, pour qu'on se regroupe et qu'on aille voir si Elena ou Lucius ont besoin d'un... Marmelade, tu vois qu'il est en proie avec les gardes. Ah. Parce qu'ils essayent de le sortir de la piscine et ils sont en train de le tenir. Il attrape à 2 mains, il est en train de gigoter partout. Je vais aller sauver les gardes alors. Comment ça se passe, Marmelade, de ton côté? Alors j'ai une petite question. Vas-y. Est-ce que les gardes, ils sont habillés comment, en armure? Est-ce qu'il y a un peu de tissu sur eux? Oui, il y en a, là, il y en a quelques-uns vraiment en armure, mais eux, ils sont partis, mais ceux qui viennent te chercher, ils sont en tissu, oui. Eh ben, j'en profite pour leur faire un grand câlin et me sécher à coups de rouler-boulet dans les bras de ceux-là. Il est en train de sécher, le garde, il bouge le truc partout. Non! Et du coup, tu lui fais un câlin, et à la fin, il lui fait un petit câlin. Et le garde, il prend son câlin. Je pense que c'est à ce moment-là que t'arrives, c'est le cas, quand le garde, il fait un câlin à Marmelade. Je sais pas du tout ce que vous croyez, genre, j'ai essayé de le sortir de la... Pas de soucis, hein, si vous voulez, je peux vous laisser un petit moment. J'ai le droit de lui mettre une petite tape sur les fesses. Non, je pense que t'as des trop petites pattes parce qu'il te serre au niveau de l'épaule. Okay. Ah oui, non, il m'a, ouais, ok. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez, genre, il voulait pas sortir de la piscine, et regardez l'état de l'eau. C'est vrai que l'eau, elle est devenue un peu verte. Ouais, bien sûr, oui, on va vous croire, oui. Il essaye de te décrocher, allez, Marmelade. C'est pas molester les invités de vos maîtres, tout ça. C'est lui qui... Allez, Marmelade. Je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien du tout. C'est vrai qu'il essaye de faire un jet de force, Marmelade. Oula. Vraiment, il essaye, il y arrive pas, il désespère. Il fait, s'il vous plaît, vous pouvez me l'enlever, là, j'en peux plus. Non, moi, j'ai pas spécialement envie de l'enlever. Il est tout propre, maintenant. Par contre, on pourrait peut-être s'inquiéter du fait que une partie du bâtiment que vous êtes censé protéger vient d'exploser. Et que nos compagnons sont à l'intérieur. Je ne sais que le petit écuyer de la maison, on m'a dit de vous dire de rester ici. Ne bougez surtout pas. Est-ce que vous nous accompagnerez pas à l'intérieur, essayer de retrouver mes autres compagnons? Non, écoutez, j'ai mes ordres, vraiment, je peux pas. Et de toute manière, je ne sais même pas où ils sont allés. Bon, mais accompagnez-nous. C'est moche. C'est vraiment moche. Les gardes vont revenir. S'il vous plaît, attendez ici. Puis là, vous avez un garde qui cache son visage, qui arrive, qui le pousse un petit peu. Il fait « Veuillez me suivre, je vais vous amener. » Ah bah parfait. Enfin, un bonhomme qui nous attend là, c'est pas possible. Et je le lâche et je saute sur l'épaule du bonhomme. T'essayes de sauter sur l'épaule.
Tu vois qu'il essaie d'esquiver vite fait, mais tu te mets sur son épaule. Et sur le côté, il y a des vêtements un peu en tout genre qui sont accrochés sur les cintres. Et tu vois qu'il récupère un chapeau. Et il le met sur sa tête et tu vois qu'il baisse un petit peu le chapeau parce qu'il est un peu gêné que tu sois à côté. Il fait suivez-moi, je vais vous emmener voir vos amis. Et du coup, il marche dans le couloir. On va revenir juste sur Silka et Lucius. Elena, tu te réveilles. T'es vraiment très loin du piédestal où il y avait la pierre. T'as comme été projeté au loin. T'as plein de coupures. T'as pas la pierre dans tes mains. Tu la vois toujours sur le piédestal au fond. Par contre, quand tu regardes tes mains, t'as vraiment beaucoup de coupures, plein de verre qui est rentré dans ta peau. Mais par contre, ce qui te choque, c'est vraiment t'as la main droite qui est complètement noire. T'as comme une énorme tache noire et quelques cicatrices comme des éclairs qui remontent un petit peu de ta main. Oh. Tu vois Lucius à côté de toi et tu vois Amalia qui essaye de le réveiller. Il fait Lucius, ah vous êtes réveillé vous. Je vous avais dit de pas y toucher. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous? Je l'écoute pas et je fonce sur le sus et je m'agenouille à côté de lui. T'essayes de te relever sur ta cuisse. Je sais pas où t'as la pierre droite ou gauche. Gauche. Dans ta poche gauche, mais t'as cette cuisse-là qui te fait aussi extrêmement mal. T'arrives à tituber devant Lucius, tu le pousses et Lucius, tu commences à te réveiller. Pareil, tu découvres un peu tout ça, c'est bizarre pour toi. Je pense si la première chose que je vois c'est le visage d'Elena, genre par réflexe du coup je la pousse. Je suis là, t'inquiète pas Lucius. Et j'essaie de reprendre mes esprits, je regarde autour. Qu'est-ce qui s'est passé? A priori, vu les éclats de verre, je dirais que ça a explosé, mais... Venez, on n'a pas le temps d'en parler, venez, on va en discuter à l'extérieur. Il faut venez. Et vous essayez de vous tirer un peu... Attendez, on sait pas ce qui peut arriver... Pas que vous voyez pas qu'on essaie juste de se relever, il y a un petit peu... Mais elle essaye de vous relever en même temps. Il faut partir, je sais pas du tout ce qui s'est passé, ce qui pourrait arriver de nouveau... Ça me brûle toujours dans la poche, au niveau de l'eau de pierre. Un petit peu, oui. Et si je regarde au niveau de l'eau de perle qui est posée sur le coussin, est-ce que... L'eau de perle, non, tu la vois juste qui, lui, bizarrement, par contre, c'est le seul endroit où même le petit coussin n'a pas bougé, en fait. La pièce, dans le petit espace où il y avait la pierre, il paraît assez propre et pas du tout abîmé par l'explosion. Je regarde ma main avec laquelle que j'ai tendue à la... Normalement, t'as des gants et tout ça. Je sais pas si tu les enlèves. Ouais, mais si j'ai rien sur le gant, j'enlève mon gant. Si t'enlèves le gant, tu vois Elena devant aussi. T'as la main de Lucius qui est toute noire. Elle est comme celle d'Elena, du coup. Je sais pas si dans le chaos ambiant, là, t'as eu le temps de capter que Elena avait aussi la main noire. Okay. Mais oui, en tout cas... Ouais, en voyant sa main, pour le coup, comme je suis juste à côté... Oui, toi, par contre, tu le vois vraiment enlever son gant. Je regarde ma main et je la rapproche de la sienne. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je crois que je t'ai vu. Oui, tu me vois, je suis là. Non, oublie ce que j'ai dit. Non, mais dis-moi. Non, je suis juste un peu sonné, c'est rien, t'inquiète pas. Je divague. Il faut qu'on y aille, c'est dangereux ici. Puis allez, venez. Et là, vous voyez, il y a aussi des gardes qui rentrent dans la porte et qui commencent à vous aider à vous relever. Et qui... Lucius, toi, t'as du mal à marcher, donc il y en a un, il te prend par un de tes bras et la met sous l'épaule pour t'aider à avancer. Pareil, Elena, on t'aide à te porter, on te tient les bras. Si t'as un petit peu du mal, t'as encore un petit peu mal sur ta cuisse. Si j'essaye de reculer... Non, ils t'empêchent. Ils essayent vraiment de te tirer. Tu veux lutter quand même? Ça veut dire partir et m'éloigner de l'artefact. Je peux pas laisser ça comme ça. Donc oui, j'essaye de voir si je peux me dégager en disant mais c'est bon, je vais réussir à marcher toute seule, lâchez-moi. Donc de par dédain, ils te lâchent un petit peu, ils voient que tu peux marcher correctement. Qu'est-ce que tu fais? J'en profite pour faire genre comme si ça me faisait horriblement mal. Bon, j'ai mal au niveau de la cuisse, mais j'amplifie un peu le geste pour détacher un peu des autres. Et ils te voient faire ça, les gardes, il y en a un qui se retourne et fait venez, on va vous soigner, on va réussir à... On sait pas trop, je sais pas ce qui s'est passé du tout, mais venez, on a des soigneurs, des gens qui vont pouvoir vous donner des potions. C'est gentil, oui. Laissez-moi juste quelques secondes et Écoutez, je pense qu'il vaut mieux pas rester ici. Qu'est-ce que vous en savez? Et au fond, t'entends comme un mécanisme qui se réactive. Tu vois vite fait les armures qui commencent à se réassembler, mais tout doucement, vraiment, elles sont extrêmement lentes. Tu penses qu'elles mettront bien 10 minutes, c'est bien 10 minutes pour se réassembler une armure magique. Regardez, les armures,
elles se reconstruisent vite, il vaut mieux pas traîner. Ok, je suis désolée. Je cours vers la pierre, mais sans la toucher directement, en attrapant le coussin et la pierre pas contre ma peau, mais contre le tissu, pour pas revivre l'expérience. En tout cas, j'essaie clairement de la prendre de force, quoi. Le coussin, mais du coup t'es dans cette petite pièce. Qu'est-ce que tu fais avec le coussin dans tes mains? T'as le garde derrière qui te crie dessus. Reposez ça. Il y a Reculez, sinon je repousse la pierre. T'as 2-3 gardes qui commencent à arriver. 4, 5. Elena, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, madame, reposez ça. Elle est à moi, c'est ma pierre. Personne n'a le droit de la toucher. On comptait pas du tout la toucher, mais on sait pas du tout ce qui s'est passé ici. Reposez-la. Et t'entends Dame Amalia Casallander derrière. Elle fait oui, reposez ça. C'est pas à vous. C'est pas à vous. Elena, mais qu'est-ce oui, que tu fais? Pas à nous. C'est la pierre, c'est une partie de l'artefact que je recherche. Ils ont pas le droit de la prendre, ils ont pas le droit d'y toucher. Repose-le, t'as vu les dégâts que ça a fait. C'est pour ça. Il vaut mieux que ce soit moi, c'est mon rôle. Je suis censée être la gardienne de cet artefact. C'est toi qui a causé tout ça. Repose-la. Oui, parce que j'aurais pas dû la toucher. Donc non, elle restera avec moi. Alors, les 3 gardes qui commencent à s'approcher de toi. Écoutez, on va pas vous le dire une deuxième fois. Vous posez ce coussin au sol et vous nous accompagnez. J'ai plus en mémoire les sorts que j'ai. Jette l'initiative aussi si tu veux. Et là, ce sera plus simple. La vie qui s'attend pas, je vais leur jeter un sort. Ouais, si, mais en fait, c'est soit ça passe, soit mon perso meurt aujourd'hui. Je suis désolée. Je m'avance vers elle en vrai. Vers qui? Vers Elena. Tu vois, on t'aide un petit peu, tu commences à t'avancer. T'as vraiment 3 gardes devant toi et Lucius à côté. Non, Lucius. Il faut que tu m'aides là-dessus. Je t'ai révélé hier une partie de mon histoire. Tu peux pas me laisser comme ça. C'est trop important. C'est toute ma vie qui en dépend. Et je suis désolée, mais ça me coûterait trop de vous mettre en danger. Et pour moi, de réaliser mon rôle et de pas vous mettre en danger, c'est que je finisse ma quête, ma mission je suis la gardienne de cet artefact et s'il te plaît, je préférerais que tu sois avec moi que contre moi. Au moment où tu dis que tu veux pas les mettre en danger, dans ta tête, t'as comme un flash de ce qui s'est passé tout à l'heure dans cette pièce toute sombre où tu vois tous tes amis disparaître. Petit à petit, Yagra, Lucius, bon, pas trop Marmelade, mais Silka. Je t'ai vu en rêve et tu contrôlais des créatures qui tuaient mes parents et tous les habitants de mon village. Et tu m'as forcé à conclure un pacte odieux qui m'a laissé une marque sur cette main. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. De toute évidence, tu n'arrives pas à contrôler le pouvoir de cette pierre. Alors repose-la et on va trouver une solution. On va gérer ça tous ensemble comme on a toujours fait, mais repose cette pierre. Mais tu te rends compte, si tu as vu juste au moment où j'ai touché la pierre, toute cette tragédie... Enfin, c'est mon rôle, je suis censée la garder, la protéger, et si ça reste aux mains d'autres personnes qui n'auront pas ce même esprit que moi, enfin, t'imagines même pas ce qui pourrait arriver. Compris, Lucius. Il faut que tu me fasses confiance. Je mettrai pas votre vie en danger. T'as un garde qui commence à poser la main sur ton épaule. Écoutez, posez cette pierre. Est-ce que je peux capter une forme de bien ou de mal qui provient d'elle? Tu détermines clairement qu'il y a quelque chose de maléfique, qui serait même un fielon ou une aberration, mais c'est pas dans Elena, c'est dans cette pierre. Ok. T'as l'impression tu le fais, puis d'un coup ta magie elle est comme coupée. C'est vrai, ça a vraiment duré quelques secondes ton sort. Elle est comme coupée et t'as comme en flash dans ta tête la main que tu viens de serrer. Et ce sourire surtout. Cette pierre est démoniaque, Elena. Je le regarde et je dois pas faiblir face à mon destin. Et là, je fais une petite... je fais des paroles qui sont pas forcément compréhensibles par tous et je lance mon sort d'invisibilité. Elle disparaît devant vous. Et derrière toi, Lucius, il y a Amalia Casallander qui hurle et la porte se ferme derrière vous. Juste on revient du coup sur Silka et Marmelade. Je sais pas ce que tu fais, Marmelade, sur l'épaule du gars. Rien de spécial. Je regarde un peu tout autour de moi,
Mais pareil, vous voyez du coup c'est très agité, beaucoup de convives ont été mis dans le hall et vous voyez des gens qui essayent de les rassurer, un peu de la noblesse avec beaucoup de formalités. Oui, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'était juste un mauvais jeu, les enfants jouaient à quelque chose qu'ils devaient pas, etc. C'est vraiment, ils essayent vraiment de remettre la faute sur plein de trucs différents. Je me retourne vers toi, Silka, et je fais j'ai l'impression que c'est pas moi qui fais la plus grosse connerie aujourd'hui. Je fais une petite danse avec les fesses et je remue ma tête. Oh mon dieu. L'homme qui, terrible. l'homme qui a le chapeau, il fait en effet, ce n'est pas vous qui avez fait la plus grosse connerie. Et où est-ce que vous nous On est bientôt arrivé, enfin si vous voulez bien entrer. Il vous montre là, il vous montre une pièce devant vous, c'est une porte en bois et c'est un couloir. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt rejoindre nos compagnons? Je m'inquiète un peu pour eux, on les a pas vus, ils sont pas dans le hall. Ils sont là justement, par là, suivez-moi. Vous rentrez par le couloir, il ouvre la porte. Vous arrivez en fait sur un cul-de-sac. Oh. Et la porte, au fond, se ferme. Vous voyez l'homme qui... Il y a plein de chaises à côté, c'est vraiment un couloir un peu comme un débarras. Qui prend une chaise, il te pousse un peu de la main, Marmelade, pour que tu descendes. Je saute sur Silka. Je tombe par terre sous le poids de Marmelade. Je n'ai pas assez de force. Ça me saute pas du tout gracieux de la marmotte. Il s'assoit, il vous regarde, il baisse son chapeau. Vous voyez juste un gros sourire, mais un peu un sourire de fou. Et quand il se relève son chapeau, vous reconnaissez plus du tout le garde qui est venu vous parler. Vous reconnaissez l'homme qui vous avait parlé à la taverne. Moi, je sors ma rapière. Oh, ce n'est pas nécessaire d'en arriver là. Eh ben, écoutez, je ne vous connais pas, on se connaît pas. Vous m'amenez dans un cul-de-sac un peu sombre. Je pense que la rapière est de mise, quand même. J'avais besoin de discuter avec vous. Alors, un petit rendez-vous dans un petit café, ça l'aurait fait aussi. Hein. Encore une fois, le petit pas sombre... Je ne suis pas ce genre de personne. Malheureusement, je suis plutôt connu. Et pas en bien. Fais attention à ce que tu dis, je vais te défoncer, toi. J'y lève les deux mains comme si j'allais faire quelque chose. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé du Zentarim. Eh ben, c'est difficile à occulter. En ce moment, oui, dans la ville, tout est en émeu. Je sais que vous avez quelque chose qui intéresse un peu tout le monde en ce moment. Ah bon? On n'est pas... je vous rappelle. T'auras pas notre auberge, c'est mort. Oh, une auberge? Non, j'appellerai pas ça une auberge. Un tas de briques. Tu vois qu'il s'installe très bizarrement. Il met ses deux pieds au-dessus de sa chaise. Et je monte un peu la rapière, tu vois. Ok, il s'en soucie vraiment très peu. Écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer. Alors non. Déjà, c'est non. On ne va pas dans un cul-de-sac hyper sombre. Vous nous mentez. Vous vous êtes infiltré chez cette gentille dame qui nous a ouvert le gîte. Moi, je m'en vais, en fait. C'est... Yet. En plus de notre dernière rencontre, vous me paraissez pas des plus nobles. C'est vrai que c'est le choc qui fait notre dernière rencontre. Je ne crois pas que nous nous sommes déjà rencontrés. Ah bon? J'ai un visage si oubliable que ça. C'est extrêmement vexant. Je me rappelle vraiment très bien des gens que je rencontre, mais je ne pense pas du tout vous avoir rencontré. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée n'était pas moi. Vous avez un jumeau? Oh, j'en ai plein. Oh, super. C'est une longue histoire. Ce que je tiens à vous proposer, c'est de ramener la paix dans la ville. Vous avez combien de jumeaux? Je trouve ça important de savoir avec qui je parle. Je ne sais pas combien sont encore en vie. Ouais. Et vous venez d'où, en fait? Je suis originaire d'ici, si vous voulez tout savoir. Mais... C'est quoi votre petit nom? Oh, mon nom. Est-ce que je peux avoir les vôtres, déjà? Les noms des pouvoirs, le vôtre premier. Hein. C'est vous qui demandez notre aide, hein. Pas l'inverse. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux et je vous dirai mon nom. Allez, dépêchez-vous, il faut qu'on retrouve nos amis. On ne sait pas ce qui se passe. Vos amis, je ne sais pas si ce seront vos amis très longtemps, mais... Alors, je ne vous permets pas ces jugements de valeur. Vous exposez les faits. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est... C'est parce que c'est une elfe, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout... ce n'est pas du tout par rapport à la personne. C'est plus... je me demande si vous connaissez vraiment vos amis. Est-ce que vous avez mené vos petites recherches sur vos amis? Bah, écoutez, déjà, je sais pas qui vous êtes, donc... Laissez-moi vous expliquer. D'accord. Je veux ramener la paix à Waterdeep. Comme un peu tout le monde, j'ai la pression ici, donc vas-y. Mais chacun veut le faire. Hein. Chacun veut le faire par la force. Vous êtes bien au courant qu'il y a un artefact qui se trimballe en ville? Non. Pas du tout.
Je vous ai entendu en parler avec Madame Amalia Cassalender. Ah bon? Sachez qu'elle a volé cette pierre dans un de nos repères. J'étais juste posté. Mais qu'est-ce qu'on en sait qu'elle parlait d'un artefact? Elle parlait d'une pièce où il y avait une boule, puis si tu veux qu'on en sache plus. Vous savez, nous, dans C'est la hiérarchie, exactement nos l'artefact. compagnons, on est un peu en bas de l'échelle, on n'est pas trop au courant de tout ça, c'est pas... Nous, on est là pour picoler, quoi. T'es pas d'accord, Silka? Alors, pas pour picoler, mais on est plus dans la vente et la commercialisation de boissons alcoolisées, effectivement. Pour consommer derrière. Moi, je pense que vous valez beaucoup mieux. Mais est-ce Et- qu'on peut vouloir mieux? Ce sera votre choix, mais j'ai peur que vous soyez amèrement déçus par vos compagnons. J'ai peur que vous vous rendiez vite compte que vous allez tout perdre. Alors, Oh, si tu On savais n'a le pas nombre de grand-chose. fois où on m'a dit ça, puis au final, c'est les autres qui ont tout perdu, quoi. Alors, j'ai vraiment pas peur. N'ayez pas peur peut-être, mais je crains que ce ne soit que la vérité. et qu'est-ce que vous savez sur nos compagnons que nous ne savons pas? Je sais en tout cas que l'elfe, comme vous dites, elle vient d'une famille de sorciers puissants qui ont fricoté avec les démons. Si j'étais vous, je ferais un peu attention. Ah, c'est tout? Je pense. Alors, vous savez, on juge pas les gens sur leur famille ou sur leur passé, hein, mais sur l'instant présent. De ce que j'ai compris, elle est venue rechercher des biens qui appartenaient à leur famille et un bien qui ne causera que le mal à Waterdeep. Bon, apparemment, avant qu'elle arrive, c'était déjà le bordel, donc en soi, Oui, tout à je suis fait. pas trop d'accord. Hein. Je veux dire, il y a des meurtres Mais de pas, masse, on a un couvre-feu. Ce n'est pas avant qu'elle arrive que ça craignait de base, comme vous dites. C'est parce qu'elle est arrivée. Alors, moi, je suis là depuis quelques mois, et je peux vous dire que ça craint toujours autant. Hein. L'artefact de sa famille est arrivé bien avant elle, et c'est ce qui a tout déclenché dans Waterdeep. Et vous, rappelez-nous, vous vous situez où là-dedans? Moi, je suis pour le Zentarim, mais je veux rétablir la paix dans la ville. Et Je vous comment aider. vous voulez faire ça? Je voudrais récupérer l'argent et le redistribuer au peuple. Mais Ah. vous cassez les bonbons avec cet argent, là, c'est pas possible. Alors, Oh. L'argent est source de pouvoir. mais tout à fait. On y vient, c'est-à-dire que nous, on n'est pas les plus nobles non plus. Et j'ai On un n'est pas petit con, hein, on souci. n'est pas con. Hein. Ouais, oui, on a un petit souci avec l'argent, donc nous, on ne partage pas trop bien l'argent. Vous savez, j'ai une maison à rénover. Mais justement, si vous avez une maison à rénover, qu'est-ce que vous diriez de recevoir assez d'argent pour la rénover entièrement? Bah, cet assez Et- d'argent, il sera jamais assez comparé à ce pognon qu'on va se faire derrière si on récupère le trésor. Réfléchis un petit peu. Nous, il nous faut Ah, quelque chose. vous voulez le garder pour vous? J'avais compris que vous expliquiez que vous vouliez le donner au Cassalender. Alors, Déjà, c'est, ça, c'est pas nous. Hein, on est d'accord. Voilà. C'est pas nous. non, c'est pas nous, non. Non, non. Déjà de 1, Puis- Et puis déjà, on vous a dit que c'était mal d'écouter les conversations. de 2. Et puis de 3, je crois être au courant que c'est un demi-million de pièces, je sais pas quoi. De dragon. Madame, et voilà, exactement. Et à la madame, là, on lui en a promis 250 000. Il nous reste Voilà. la moitié derrière. Tout à fait. Donc, De quoi retaper notre maison. Et puis, comme on vous l'a dit, on est un peu dans le commerce de boissons alcoolisées. Donc bon. Vous aimez la bière d'ailleurs Oui, c'est vrai. Pas du tout. Ah. Mais je Mais c'est n'ai, vrai, peut-être. Non, je mais ne pense c'est pas aussi- pouvoir vous convaincre plus que ça. Mais en fait, vous voulez nous convaincre de quoi? Parce que depuis le début, Oui, puis surtout, au final, vous nous dites, vous me donnez ça, mais en échange de quoi d'une somme qui est relativement, on va être d'accord, dérisoire. surtout que. Moi, je me fie Vous voulez- juste aux journaux. Ah, J'avais lu que la compagnie du crâne de troll servait le peuple. alors, encore une fois, vous vous adressez aux mauvaises personnes. Je vous rappelle que nous, dans l'échelle sociale de notre groupe, on est. Je pensais que tout le Non, monde se mais respecte. ben, vous dites qu'on sert le peuple, nanana, mais grâce à cet argent, on va rénover l'auberge, on va payer toutes les boutiques derrière pour faire du Tout prix à de fait. vente, tout se rénove. On Et- va le et faire qui- circuler l'argent dans Waterdeep. Je Et puis pense qui que vous ce dit sera pas mieux que que- d'aller le donner à 3-4 pecnos qui vont partir à Tatooine là-bas, hein, et qui vont plus jamais revenir dans ce pays. Tout à fait, on est là pour développer l'économie. Et puis qui vous dit pas qu'on fera pas un peu de charité en donnant, je sais pas, 10 chambres comme ça pour les Voilà, à gens qui ont droite à besoin gauche. d'un petit chez soi. Toi qui se lève de sa chaise, Écoute, Attendez, c'est quoi votre nom déjà? tu vois que là, au fond, la porte s'ouvre. Ah, mais je vois que je n'arriverai pas à vous convaincre plus que ça. non, mais, une petite proposition, tu vois, Tout à qui fait. nous allège. Je suis désolé, on va te donner de l'argent
qu'on a trouvé, qu'on a gagné, alors que vous, bande d'incapables, vous n'y arrivez pas. Et en plus de ça, on doit écouter qu'on doit vous le donner. Et en échange de quoi? Le sourire du pecno qui arrive et qui tourne dans le coin de la rue? Attends, moi je suis pas d'ici, moi. Je vois que je n'arriverai pas à vous convaincre. Je pensais me trouver devant de puissants aventuriers, le cœur sur la main, mais je me trompais. J'espère que vous ne le regretterez pas, et que vos amis seront toujours là pour vous. Au fait, mon nom, c'est Machoun. Tu vois qu'il ferme la porte. Je cours vers la porte. Tu fonces vers la porte à toute vitesse, et quand tu l'ouvres, plus rien. Il reste juste ce chapeau au sol. Je ramasse le chapeau.